Approche. J'ai un secret, tu sais. Approche. Non, j'ai pas de secret. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo. On est rendu au mois de février. Puis, c'est ça. Je voulais mettre à jour un petit peu l'information que je publie sur ma page Facebook. Puis, donner, donner de l'information par rapport au projet de fondation privée sur laquelle je travaille, Universois. Puis, c'est un projet de fondation qui est directement lié à un projet de coopérative de solidarité sociale qui se nomme Minibus Refuge. Puis c'est ça. Dernièrement, ben, je travaillais pas mal, surtout les fins de semaine, à développer un petit peu le projet par écrit, sur papier. Question d'éventuellement pouvoir déposer des formulaires pour constituer la fondation privée Universois, puis déposer aussi des formulaires pour créer la coopérative Minibus Refuge. Bon, puis c'est ça. Autrement, dans cet incite, je descends à peu près à toutes les fins de semaine, 3-4 jours, 3 jours, 4 jours, ça dépend. Puis, je continue à vivre mon immersion dans la communauté de Saint-Jérôme, la communauté des nomades ou des sans domicile fixe. D'autres les appelleraient les itinérants ou les sans-abri, mais c'est des termes que j'utilise moins. J'aime mieux employer le mot, l'expression mes semblables. Je suis quelqu'un qui est nomade puis qui est sans domicile fixe. Puis pour moi, ben c'est des frères, c'est des sœurs, c'est des gens qui sont semblables à moi, puis ils ont juste pas les avantages que j'ai. J'ai un véhicule dans lequel je dors, puis ce qui me permet du confort beaucoup à comparer de certaines personnes qui sont moins bien nantis, je dirais. Parce que c'est ça. Je te dirais que j'ai toujours eu la conscience que d'avoir un véhicule dans lequel on pouvait habiter, c'était pratique. Fait que avant même que je pense à rester à avoir une vie nomade, ben j'avais déjà de cette pensée-là. Fait que j'étais déjà préparé pour avoir un véhicule dans lequel en fait je voulais, quand j'ai acquis ma boîte en fibre de verre, mettre sur mon camion, mais c'était pas pour mettre sur mon camion. Au début, c'était pour faire une remorque. C'est juste pour dire que je n'étais pas parti pour une vie nomade au départ. Puis étant donné que je me laisse guider par la vie, ben c'est là que ça m'a mené. Fait que les fins de semaine me mènent à Saint-Jérôme, puis je partage dans ces sites pas mal sur Facebook mes journées. Puis j'ai du plaisir, franchement, à vivre cette expérience-là, à partager du temps avec mes semblables, à découvrir les lieux un peu plus que l'an passé, parce que l'an passé, j'ai commencé à visiter certains lieux, comme le bunker à Saint-Jérôme, certains aires de stationnement que j'avais pas l'habitude d'utiliser. Je prenais pas beaucoup c'est ça, j'allais pas beaucoup ailleurs. Cette année, j'ai décidé de fréquenter plus les événements, les soupers, les dîners, les halles de chaleur. Il y en a que j'ai pas encore vu, il y en a que j'ai pas encore visité. Mais c'est ça, les gardiens de la rue, chez Ecclesia, ils font souvent des activités. J'ai commencé à y aller pour question de socialiser. Puis, c'est ça, la bibliothèque à Saint-Jérôme, c'est un lieu intéressant, autant pour se rencontrer que d'avoir un petit peu de loisir, que de parler de projets ou de tout et de rien. Juste pour relaxer, être au chaud. J'ai commencé à visiter la gare aussi.
Parce qu'avant, je flânais pas là. J'avais comme une appréhension. Là, c'était pas un endroit que j'avais vraiment envie d'aller flâner. Puis, c'est ça. J'ai décidé cette année de vivre mon immersion un peu plus intensément. Donc, je dirais que je passe mes journées du matin au soir maintenant en immersion avec mes semblables. Fait que je les suis. Puis c'est ça. Je commence à tisser des liens avec certains. Les gens que je fréquente, ne sont pas tous dans la rue non plus. Mais c'est des gens qui s'impliquent dans le milieu. Fait que je trouve ça intéressant. Fait que je suis en train de me faire un nouveau cercle d'amis. Puis d'après moi, ça va être un petit peu plus que des amis. Là. Je pense qu'il va y avoir une certaine complicité qui va s'installer avec le temps. Puis probablement les projets que j'emmène. Tu sais. C'est ça. Vu que, comme j'explique dans mes vidéos au début sur YouTube, vivre sur la route, c'est une quête spirituelle. Puis c'est ça. C'est d'aller à la découverte du monde afin de mieux me découvrir, mieux me connaître. Puis ça, c'est ça. Ça fait 4 ans. 4 ans passés. Je suis au 4e hiver. Puis disons que je suis à l'aube de changer de véhicule, peut-être, là, parce qu'il va un peu moins bien. Puis dans un monde idéal, j'aimerais beaucoup acquérir un minibus. Personnellement, pour changer mon véhicule. Mais j'aimerais ça en acquérir 2, en fait, parce que j'aimerais acquérir le premier minibus refuge, puis pour qu'il soit en fonction à l'hiver prochain. Pour moi, en rénover 2 en même temps ou juste un, c'est pas une grosse différence. C'est même plus pratique parce que quand tu loues des outils ou tu achètes des produits, ben c'est intéressant des fois. Tu peux en faire 2 en même temps, puis ça coûte moins cher en bout de ligne. Fait que c'est ça, c'est le sujet sur lequel je voulais venir. J'attendrai pas d'avoir des certificats, des papiers, des diplômes, des ci, des ça, pour mettre en marche ce projet-là. Je travaille depuis le mois de mai 2025. Le mois d'avril 2025, je reprends un emploi. Puis c'est pour régler mon endettement. Je dirais que je suis peut-être rendu au tiers de remboursement des dettes que je m'étais créées. Parce que le but, c'est de me libérer financièrement. J'ai pas l'intention d'être employé tout le temps non plus. C'est une chose que je veux changer. Fait que je travaille depuis plusieurs mois à rembourser des dettes, puis à ramasser de l'argent. Puis c'est ça. Ça va assez bien. Je suis rendu en février. Je dirais que ça avance. Ça avance pas aussi vite que je voudrais, mais j'ai pas été aussi économe que j'aurais pu. Mais ça, là, des j'aurais pu et des j'aurais donc dû, là. Fait que ça se fait comme ça peut se faire au jour le jour. J'ai ramassé quand même jusqu'à date un 2000, puis j'espère en avoir encore un peu, parce que j'avais fait des déclarations d'impôts un peu en retard. Fait qu'il devrait en rentrer encore un peu. J'ai aussi du salaire impayé qui est au tribunal du travail. J'ai au-delà de 8000 $ qui dort là depuis 3 ans. Je me croise les doigts puis j'envoie ça dans l'univers pour que ça rentre cette année parce que c'est ça. Ça pourra faire un fonds plus que suffisant pour que je puisse acquérir 2 véhicules. Puis mettre en marche tous mes projets. Nos projets. Puis je pense beaucoup, tu sais, ça m'anime beaucoup. Puis c'est drôle parce que plus que je pense au minibus refuge, à préparer et puis rénover un véhicule pour ça, en plus que je m'emmerde dans mon emploi, là, c'est comme. Tu sais, ce que j'ai vraiment envie de faire, là, c'est. Je suis un passionné, un petit peu de rénovation, là, mais c'est ça. J'ai le goût de. J'ai le goût de baigner, d'être plus dans mes passions. Puis, c'est ça, dans mes passions, mais ça concerne aussi la relation d'aide. Je trouve que la vie, le sens de la vie aujourd'hui est beaucoup plus simple.
J'ai pas besoin de grand-chose. La façon dont je vois les choses aujourd'hui, c'est pas compliqué. Pour moi, qu'est-ce qui vaut de l'or, c'est ça se passe à une table avec un café avec quelqu'un d'autre en train de jaser. T'sais. Moi, mon précieux, il se trouve là. Puis c'est ce qui est important, je trouve, dans la vie, c'est de prendre le temps de découvrir les gens, parce qu'à travers eux, je me découvre aussi. Puis plus je parle avec eux, plus j'ai envie de m'impliquer. Plus j'ai envie de les aimer, de m'aimer aussi, parce que ça m'amène à faire des choses que j'aime, tu sais. Puis d'aider mon prochain, ben j'ai toujours aimé ça, tu sais. Puis d'être en action, ben c'est ça. C'est le beau et le merveilleux qui se trouvent dans la vie, tu sais. Puis je pense que les personnes qui en ont le plus de besoin, ben c'est ceux que moi que je nomme les guerriers du froid. Les guerriers du froid, ouais, c'est ça. Je pense beaucoup à eux, là, puis je dirais pas que je suis proactif, que je suis un sauveur, pas du tout, pas du tout. Mais j'apprends. J'apprends à vivre dans leur réalité, qui est plus rough que la mienne. Puis ça me rappelle en même temps que j'ai déjà eu des épisodes dans ma vie où j'étais à leur place. Ça n'a pas été longtemps, mais je me souviens de ça. Je me souviens. Fait que c'est ça. Le bilan aujourd'hui, là, les dettes se payent, l'argent se ramasse, les contacts se font. Je commence à rencontrer un petit peu des gens du communautaire aussi. Comme cette semaine, j'ai rencontré Julie de l'organisation Tapage. Euh, Belle personne, belle personnalité. J'ai hâte de voir si on peut peut-être se recroiser puis grandir, développer une petite collaboration quelconque. Parce que naturellement, moi, dans mes démarches, je suis pas un administrateur. Je suis un gars de terrain. Puis, tout ce qui est paperasse, démarche, c'est assez nouveau. C'est assez nouveau pour moi. Je suis habitué de travailler underground, faire mes affaires dans l'ombre, sans avoir de compte à rendre à titre de simple citoyen, si on peut dire ça de même. Puis, on verra, on verra. Je refuse aucune aide, fait que j'en cherche en même temps. Tu sais, si jamais vous écoutez cette vidéo-là, puis vous êtes dans Saint-Jérôme ou du moins dans mon environnement quelque part entre Huberdeau et Saint-Jérôme, puis ça vous parle, ben gênez-vous pas. Vous pouvez m'écrire sur Facebook. J'ai un téléphone aussi, vous pouvez me téléphoner. Mon numéro, il est affiché. Il n'est pas difficile à avoir. C'est ça, puis là, moi, juste comme ça. Généralement, je filtre les appels. Là. Les appels, c'est sûr que les numéros que je connais pas, je réponds pas, mais laissez-moi un message quand même avec la raison de votre appel, votre nom, puis un numéro que je peux rappeler. C'est bien important. Surtout que je suis pas quelqu'un qui est accro au téléphone. Là. Je suis pas tout le temps. Quand ça sonne puis je travaille, je réponds pas, je regarde même pas. Là, je fais juste couper la sonnerie puis je continue. Fait que souvent, je vais voir mes appels puis mes messages. J'ai très peu de notifications sur mon téléphone, fait que même les textos, là, je les vois juste quand je vais voir mes messages. Puis généralement, ben, c'est plus en fin de journée. Fait que les week-ends, c'est ça. Actuellement, je passe les week-ends à Saint-Jérôme. Mais ça va changer un peu, mon horaire va changer bientôt. Là, je vais travailler seulement. Je vais travailler un jour de moins, c'est-à-dire que. Puis je vais travailler un peu plus la fin de semaine que la semaine, parce que je voulais dégager des journées de semaine pour faire des démarches. Fait que mon emploi va être du mercredi au samedi pour un bout de temps. Fait que du samedi soir au mardi matin, au mardi soir, excusez. Samedi soir au mardi soir, je devrais me trouver à Saint-Jérôme. Je suis facile à trouver à la bibliothèque, je suis assez souvent là. Mon truck est facilement reconnaissable pour ceux qui sont capables de trouver la photo sur ma page. Là. Je suis toujours parké. Ben là, dans ce temps-ci, je parque un petit peu moins dans le centre-ville parce qu'il y a des frais de stationnement avec les nouveaux parcomètres. Puis je m'éloigne d'une zone résidentielle où il n'y a pas de péage, puis je marche. Je marche plus.
je marche avec mes semblables aussi. Bien souvent, je parque mon camion pour la journée, puis dans une zone non payante, puis je marche. Fait que on a des belles températures dans cet incite, on a des beaux -20 de février, je trouve ça merveilleux. Je suis pas un gars qui est frileux, fait que je suis bien habillé. Des bonnes bottes, du bon linge, des bons manteaux, des bons foulards, des bons cols, fait que moi, marcher une demi-heure à -25, ça me dérange pas. Même que si je marche trop vite, j'ai chaud. Fait que, une anecdote peut-être pour finir. J'étais allé flâner au McDo avec mon ami Pat, puis à un moment donné, ça fait comme 2 heures qu'on est là, tu sais, puis on a mangé là, naturellement. On a pris un souper. Puis on s'est comme fait demander de quitter les lieux parce que le gardien de sécurité, parce qu'au McDo à Saint-Antoine, il y a un gardien de sécurité, imagine-toi donc. Il y a un gardien de sécurité parce qu'il y a beaucoup de gens de la rue qui vont se réchauffer. Il y a beaucoup de guerriers du froid qui vont se réchauffer, puis des fois, ils sont pas toujours... des fois, ils sont un peu olé olé, fait que... Ils ont eu des petits problèmes, ils ont engagé un agent de sécurité. Fait que maintenant, il y a un agent de sécurité au McDonald's. Vous pouvez manger vos hamburgers. Ah, toute sécurité. Fait que l'anecdote, finalement, c'est qu'on s'est fait foutre dehors, gentiment. Je pense qu'il était très mal à l'aise, le gardien. C'est un jeune, c'est un gars de Saint-Jérôme. T'es pas très à l'aise. Fait que j'en ai profité pour le taquiner un peu plus. Naturellement, j'ai un petit côté malin des fois, ça. Mais c'était pas méchant. Puis... pendant qu'on jasait, tu sais, je regarde, j'ai une question, j'ai dit, est-ce qu'on est une clientèle visée? Tu sais, puis là, ça va pas trop quoi me répondre, non, tu sais, parce que j'ai dit, moi, je suis travailleur, là, j'ai dit, je suis venu manger ici, puis passer un peu de temps avec mon ami pour jaser, là, tu sais, mais lui, il est connu, tu sais, fait que mon ami a été ciblé, tu sais, moi, ben, j'étais avec, fait que il y avait pour interprétation sûrement que je faisais partie de la gang de la rue, tu sais. En fait, je fais partie de la gang de la rue, mais je voulais juste jouer le jeu, là. Puis non, c'est ça, j'ai juste rajouté un petit peu à l'inconfort, tu sais. C'est mon petit côté malin des fois. Mais c'est pas méchant, c'est un bon Jack. Ça se peut même qu'à un moment donné, il vienne se joindre au projet pour les minibus refuges. J'en ai parlé un peu, puis il y avait beaucoup d'ouverture, tu sais. Il m'a conté un petit peu aussi qu'il s'impliquait. Il y avait qui avaient emmené un sans-abri à la halte chaleur au refuge. Puis il avait trouvé ça de valeur parce que le gars il avait été barré. Fait qu'il pouvait pas, par une soirée à -20, il pouvait pas rentrer à la halte à Saint-Jérôme. Fait qu'il est allé pour l'emmener à l'urgence à l'hôpital, puis il pouvait pas non plus rentrer à l'urgence à l'hôpital parce qu'il était barré aussi. Fait que c'est un des malheureux qui passe la nuit dehors au grand froid. C'est ça, je me disais, ben c'est ça, quand j'arriverai avec des minibus refuges, peut-être que je pourrais l'aider un peu, tu sais. Mais c'est ça. Comme je l'ai dit plus tôt, je suis pas un sauveur, je pourrais pas sauver ceux qui peuvent pas s'aider, tu sais. C'est comme n'importe quoi, tu sais. Le projet de minibus, c'est bon pour dormir, c'est pour la nuit, c'est pour dépanner, c'est pour donner une place au chaud et en sécurité pour dormir. Fait que c'est sûr que je me suis posé la question. Tu sais, ça va arriver qu'un guerrier du froid, il va être trop dans un état second puis qu'il sera pas tranquille, tu sais. Puis c'est pas évident de chercher une solution parce que je pourrais pas plus le rentrer dans l'autobus pour qu'il réveille tout le monde puis qu'il empêche tout le monde de dormir, tu sais. Fait que, tu sais, je suis en train de travailler là-dessus pour peut-être avoir un abri temporaire extérieur, au moins pour le protéger du vent. Puis, je sais pas, je suis en train de réfléchir à tout ça, tu sais. Mais c'est plus facile sur le terrain, puis avec du feedback des personnes qui vivent déjà là. Fait que c'est plus facile d'essayer de voir des solutions. Parce que les personnes les mieux placées pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire, ben c'est eux autres. Moi, j'en ai une bonne idée, mais j'ai pas les réponses à toutes. Puis je cherche pas à avoir les réponses à toutes non plus. Comme je l'ai dit, je suis pas un sauveur.
Si tu veux t'aider, je peux t'aider, mais si tu veux pas t'aider, je peux pas t'aider. C'est simple de même. Ça a été ma propre réalité à moi-même, puis tu sais, j'ai voulu vivre au lieu de mourir, puis pour vivre, ben, il a fallu que je me lève. Même si j'avais plus d'énergie, je dirais que j'ai été porté par la grâce dans mon cas. Fait que j'ai été porté par la grâce parce que je voulais vivre, puis j'étais un bon gars, puis c'est ça. Aujourd'hui, ben, c'est ça qui me porte. Si je suis rendu à 56 ans, c'est parce que je suis pas mort à 33. Puis chaque journée, ben c'est ça. Je l'ai vécu un jour à la fois. Euh, En suivant mon inspiration, aujourd'hui, je pourrais dire que je suis les courants d'air. Je fais confiance à la vie. Je pense que la vie met tout ce qu'on a besoin sur notre chemin. Souvent, le problème, c'est qu'on n'est peut-être pas assez attentif pour le voir, pour l'entendre, pour le saisir. Fait que je vais y aller avec le conseil du jour. Soyez attentifs. Soyez attentifs parce que tout est là, ici, maintenant. Tout le temps. Bon, sur ça, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Puis à la prochaine, je vous tiens au courant des développements. André Mosaïca. Vive sur la route.